Comment créer la meilleure vidéo avec ici l'intelligence artificielle? Que ce soit ici bien entendu d'un point de vue audio-visuel, que ce soit le son qui soit relativement parfait et ici bien associé avec le côté visuel. Et en plus de ça, en utilisant une plateforme qui va te permettre ici d'avoir toutes les fonctionnalités et tous les différents modèles. Bref, quelque chose de juste parfait que je te présente aujourd'hui. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une vraie pépite technologique aujourd'hui. Vraiment c'est un truc de dingue à quel point de mois en mois ça évolue à une vitesse grand V. Et surtout aujourd'hui ce que je vais te montrer c'est le côté vidéo générée avec l'intelligence artificielle, que ce soit une vidéo finalement avec un prompt que tu vas générer de A à Z ou en lui donnant une image et en partant de cette image là, eh bien, il va pouvoir partir et générer une vidéo. Donc ça c'est juste dingue. On peut même mettre en place ce qu'ils appellent un peu le multi-shot, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs prises de vue différentes avec plusieurs scènes, plusieurs endroits tout en restant dans la même vidéo. Voilà. Et ça c'est juste dingue en ayant par exemple ici du 720p ou du 1080p avec des vidéos d'une durée de 10-15 secondes, ce qui est vraiment très intéressant. En plus la vidéo est générée assez rapidement ici avec la plateforme Easefield et on va utiliser ici donc l'outil de création de vidéos intelligence artificielle, c'est Kling 3.0 qu'on va voir bien entendu aujourd'hui. Et bien entendu ici cette vidéo est en collaboration avec la plateforme Easefield qui me permettent aussi de pouvoir tester ici Kling 3.0 et franchement j'ai été bluffé. Alors concernant Easefield, il s'agit d'une entreprise américaine en pleine croissance spécialisée bien entendu dans la Gen AI avec l'ambition ici de devenir la plateforme la plus orientée créateur au monde. Je vais te montrer ça aussi durant la partie live où en fait c'est super intéressant parce que cette plateforme on va retrouver toutes les fonctionnalités et tous les différents modèles, que ce soit dans la création d'images ou que ce soit dans la création de vidéos. Nous aujourd'hui on va vraiment se focus dans la création de vidéos, mais tu vas retrouver vraiment tous les différents modèles, que ce soit ChatGPT, Banana, etc. dans la création d'images et c'est vrai que ça c'est vraiment super bien. Et pour les caractéristiques très rapides avant de se retrouver en live, on va se retrouver avec le moteur vidéo multimodal unifié, c'est-à-dire le Kling ici 3.0 qui prend en charge le text to vidéo, le image to vidéo et les références visuelles et l'audio. Ça c'est vraiment dingue, franchement tu vas le voir. J'ai été bluffé. La génération multiplan par scène, ça aussi c'est cool. L'intégration audio native, la cohérence aussi des personnages et des éléments. On aura un rendu professionnel aussi du texte, donc ça aussi c'est un point important. Et la génération continue jusqu'à 15 secondes, ce qui est quand même assez long aujourd'hui parce que quand on regarde les autres plateformes, on n'aura pas forcément autant. Et en plus de ça, c'est généré assez rapidement. Le Kling Omni, c'est-à-dire l'upload de personnages plus correspondance aussi vocale et l'effet avancé avec interaction. Voilà, les explosions, tous les différents bruits, par exemple la mer ou sur la neige ou quand des personnes vont marcher, on va le voir ensemble aussi. Par exemple ici des militaires sur la plage, on aura le bruit des pas sur la plage. C'est vraiment super bien fait. On se retrouve ici sur la plateforme bien entendu Easefield et d'ailleurs je vais te montrer rapidement cette plateforme là, puis après on va rentrer en profondeur avec la création ici bien entendu de vidéos générées par l'intelligence artificielle et surtout Kling 3.0 qui est tout nouveau ici sur la plateforme. Et bien entendu le lien est dans la description de cette vidéo et je vais te montrer aussi ce que j'ai créé, c'est ça aussi le but bien entendu et tu vas voir ça va être super intéressant. Alors quand on arrive bien entendu sur la plateforme, comme tu peux le voir, ça peut faire beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations et c'est pour ça que le but de cette vidéo c'est vraiment de rester simple, c'est-à-dire que quand on va regarder tout en haut à gauche nous aurons images, d'accord, et dans images nous aurons donc juste en dessous features, donc ici les fonctionnalités pour te faire simple, et à droite nous avons modèle et donc nous aurons toutes les fonctionnalités, par exemple la création d'une image in paint, image upscale, etc., le face swap, donc ça c'est tout simplement changer de visage sur par exemple des personnes en question, le character swap, le draw to edit, etc. Et nous avons les modèles. Et les modèles, c'est vraiment important. Par exemple ici, les plus connus, on aura GPT, ChatGPT image, que tu vas pouvoir utiliser directement ici sur Easefield.
Ou alors par exemple tu auras Nano Banana Pro qui est quand même très connu, qui est un petit peu leader dans la création d'images, donc n'hésite vraiment pas aussi de ton côté à tester ça. Nous aujourd'hui on va se concentrer dans la partie vidéo et donc pareil c'est la même chose, on a la même structure dans vidéo, on aura les fonctionnalités en question et nous aurons les modèles. Et donc Kling 3.0, comme tu peux le voir, c'est nouveau ici sur la plateforme et donc c'est un petit peu aujourd'hui, on va dire, le modèle le plus performant, d'accord, dans la création de vidéos IA. Mais tu peux avoir par exemple Grok que tu peux utiliser sur la plateforme, Grok Imagine, Sora 2, Google VO 3.1, etc. En fait, c'est super intéressant parce que vraiment ici, Easefield regroupe tous les meilleurs outils d'intelligence artificielle. Donc, tu n'as pas besoin déjà d'avoir plein d'abonnements dans tous les sens, d'accord? C'est que là, ici, tu vas avoir juste un abonnement et en plus de ça, tu verras, je t'en parlerai juste après, il y a une offre ici promotionnelle qui est totalement dingue. Donc vraiment pour pas cher, en fait, tu as accès à tout ça avec ici l'abonnement Unlimited. Donc c'est vraiment super intéressant. Si on va ici dans vidéo et qu'on va cliquer sur Kling 3.0, puisqu'ici nous ce qui nous intéresse c'est la création de vidéos, soit avec un prompt spécifique, vraiment on va mettre un prompt et on crée vraiment sans aide d'image par exemple, on va créer vraiment quelque chose de A à Z, ou alors je vais lui donner une image en question et lui demander de partir sur cette image là. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Alors quand on regarde, donc on aura ce visuel là, c'est à dire que là moi j'ai déjà créé des vidéos que je vais te montrer ici, donc tu vas voir, ça va être méga intéressant. Si on descend d'ailleurs tout en bas, parce que le but, on va regarder les premières vidéos que j'ai générées puisque j'ai fait pas mal de tests. On va descendre tout en bas et là on aura la première vidéo que j'ai générée ici avec Kling 3.0. Si par exemple je vais sur la partie droite, donc ici nous aurons ce qu'on appelle le prompt, puisqu'il va falloir lui dire, l'indiquer globalement, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans cette vidéo là. On aura en tout, comme on peut le voir, on aura le 720p, donc on aura la définition, on aura la durée de la vidéo, donc ici c'est cool, on est sur du 10 secondes, on est sur un format 16 neuvième, puisque tu vas voir, j'ai différents formats que j'ai pu créer, donc ça c'est cool, tu peux faire le format 16 neuvième, le format carré 1/1 par exemple, et nous avons du son ici, l'audio, voilà. Donc quand on regarde sur la partie gauche, on aura ici Kling 3.0, donc qu'on garde comme ça. On aura le start frame et le end frame. Donc ça en fait ce sont des images que je vais pouvoir lui donner une image, je te montrerai ça juste après. Où je vais lui demander tu pars depuis cette image là, voilà, et donc là en fait il va partir de cette image là et je peux même lui demander une image de fin, c'est à dire que je souhaite que tu démarres avec cette image là, imaginons une photo de ma voiture, et que tu finisses avec cette image là, imaginons la photo de mon scooter, tu vois. Et donc après on peut lui demander avec un prompt de tout simplement créer un scénario, voilà, avec tout simplement le début et la fin. Donc ça c'est très important. Et que quand on regarde ici, en fait ce plan là, c'est du one shot, d'accord? Il y a une séquence avec une prise de vue, d'accord? Et donc là je vais appuyer comme ça va te permettre de voir. Donc ici on aura le château, des remparts, c'est ce que je lui ai demandé. On a une prise de vue un peu avec le drone qui descend. Et là, j'ai voulu mettre un peu les méchants, un peu des orques, d'accord, avec une sorte de grosse flaque d'eau, un peu, ça fait l'effet un peu étang, tu vois, très humide au niveau du sol. Et ça en fait si tu veux, vu que tu as une seule prise de vue, en fait là on n'est pas sur du multi-shot, ce qui était coché tout à l'heure parce qu'en fait j'étais en train de te montrer d'autres vidéos où j'ai un peu plus poussé le truc. Donc là on est sur quelque chose de simple. Donc moi c'est ce que je vous recommande et forcément quand on regarde en bas dans GenieWeight, ça va générer ici, ça va déjà être un peu plus rapide à générer et ça va demander moins de ressources. Forcément, c'est logique puisqu'on va demander moins de scènes, etc. Et donc là, on aura globalement ce que je lui ai indiqué, donc ce qu'on appelle le prompt. Je lui ai demandé ici de faire, en fait, d'avoir un château, le rempart, avec bien sûr un peu les orques qui se situent en bas, avec le vent. Au début, je voulais faire quelque chose de calme. On descend de plus en plus. On voit d'ailleurs vraiment l'effet reflet avec l'eau, c'est super bien fait. Et les orques en bas, avec un côté un petit peu jeu vidéo, d'accord? On n'est pas sur un côté ultra réaliste, on a le côté un peu jeu vidéo où ils arrivent en train d'attaquer. Et d'ailleurs, ce que je voulais faire, mais j'ai pas donné assez de précision, je voulais faire un petit peu, on les voit un peu là, des soldats le long du rempart en train d'attendre finalement ici les orques arrivés. Donc on est sur du 10 secondes, on est sur du 16 neuvième et on est sur du 720p. Alors maintenant pour t'aider aussi dans la création du prompt, je suis pas
professionnel dans ce domaine, je suis débutant. Donc ça, faut bien le comprendre et peut-être que je me trompe dans ce que je vais dire. Mais en tout cas, moi, comment j'ai fait, c'est tout simplement avec mon compte ChatGPT, j'ai tout simplement demandé à ChatGPT de m'aider ici dans la création de prompts. Ici pour de la vidéo, voilà. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que moi en fait dans la conversation, par exemple là comme tu peux le voir, je lui donne par exemple ici une image en question, je lui dis maintenant bon voilà, je souhaite que tu m'aides dans la création d'un prompt détaillé bien entendu, je vais lui donner des informations, sachant que là le but c'est vraiment de lui donner un maximum d'informations. Et que derrière, en fait, là ici ChatGPT ou bien entendu un autre outil IA que tu peux utiliser, un traitement de texte qui peut te générer ça. Et derrière, en anglais, il va me générer, alors je crois qu'on peut le mettre aussi en français, moi j'ai voulu garder le côté anglais, comme ça au moins on est tranquille. Et donc là, comme on peut le voir, on est sur du multi-shot, donc il y aura par exemple une prise de vue 1, une prise de vue 2 par exemple, juste ici, la prise de vue 3, etc. Et on peut monter jusqu'à globalement 6 prises de vue. Et comme tu peux le voir, entre parenthèses, j'ai demandé à ChatGPT ici de me donner les durées en secondes, puisqu'on ne peut pas dépasser 15 secondes, donc ici avec Kling 3.0. Donc il va falloir gérer aussi les secondes finalement entre chaque prise de vue et chaque information que tu vas lui demander. Je vais te montrer ce que j'ai pu générer pour un débutant, je trouve que c'est vraiment bien et que derrière, créer un prompt, c'est vraiment le prompting en fait, c'est vraiment un vrai travail, c'est voilà, donner un maximum d'informations, prendre tous les critères en compte, ça peut être par exemple la luminosité, si on est en plein jour ou pas, faut vraiment se dire, c'est comme quand tu lis un livre, derrière tu vas écrire un livre et la personne qui va lire le livre, elle va imaginer tout ça. Et en fait là il faut vraiment que tu dis, c'est comme si tu écris le livre pour donner vraiment tous les détails dans le prompting pour que en fait l'outil de génération vidéo ici IA puisse générer vraiment la vidéo que tu souhaites réellement. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et que moi, j'ai fait des petits prompts, pas non plus en tant que débutant. Voilà, je préfère te le dire, mais vraiment pas mal, d'accord? Donc vraiment, ce que je te recommande, c'est d'utiliser une plateforme IA pour générer un peu tes promptings et pour lui donner un maximum d'informations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur le concret, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, on va partir sur ce qu'on appelle une image. Et donc, on va partir sur cette image-là. Et donc là, en regardant ici, en cliquant dessus, là, comme on peut le voir d'ailleurs, on va avoir du multi-shot, si je te dis pas de bêtises, c'est ça. C'est-à-dire que là, comme tu peux le voir, on va avoir un petit prompt pour chaque 3 secondes, à peu près. Après, je vais choisir la durée. C'est-à-dire que là, alors j'ai une limite bien sûr de 15 secondes, donc je peux pas dépasser 15 secondes. Donc, mais là, on va essayer de faire un truc sympa avec un petit descriptif. Donc là, le but, c'était de partir sur cette image-là, d'avoir un peu mon studio YouTube. Et en fait, je sors de chez moi et je me fais kidnapper. Donc là, je te montre rapidement la scène. Voilà. Donc là je suis dans mon bureau, un peu, super bien fait. Là il y a moi un peu avec le même t-shirt. Et donc là je m'échappe dans le métro. Alors on peut voir des sortes de petits faux raccords. Là moi j'aime beaucoup cette scène là avec le bureau. Et donc là, voilà. Incroyable. Alors on voit que la voiture elle fait des choses dont j'ai pas forcément envie parce qu'en fait c'est pas très cohérent. Donc si je me mets en plein écran par exemple, là où je suis vraiment surpris, et on le verra après parce que ça c'est un peu mes premières vidéos générées ici par Kling 3.0, c'est que le son je le trouve vraiment très bien. Quand on regarde d'ailleurs, je te l'ai pas montré, on a le petit cœur, on a la possibilité bien entendu de télécharger la vidéo. Et quand je te montre ici, donc dans un dossier sur mon ordinateur, donc là on aura les images que je lui ai données ici pour Kling 3.0, mais on a aussi les vidéos. Voilà, et par exemple là on a la vidéo juste avant que je t'ai montré, donc bien entendu que tu peux télécharger, hein, c'est le but. Et donc ça c'est vraiment trop bien. On monte un peu ici, donc là on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus poussé. C'est-à-dire que là, comme on peut le voir, on va avoir en fait ici une scène où globalement on aura une terrasse avec une petite poursuite. Et il a pris le café, voilà.
voilà, je trouvais ça drôle en fait de faire cette petite scène là, c'est-à-dire que là on avait vraiment, et je voulais avoir en fait un côté calme un petit peu avec la terrasse où les gens voilà ils étaient en train de boire le café, manger tranquillement, et d'un coup on voyait au fond un peu les voitures de police avec une course poursuite, avec une personne, alors j'ai pas trop indiqué, trop donné de détails, juste une personne blonde avec des lunettes, et puis en fait qui passait un peu à côté de la terrasse et qui en profite pour prendre un café durant la course poursuite, quelque chose d'un petit peu insolite. Et donc là on le voit, il sort le café, c'est vraiment bien fait. Alors on peut voir des petites séquences, des sortes de petites anomalies, des choses qui ne vont pas. Moi ce que je voulais aussi montrer durant cette scène là, c'était un peu au niveau des pneus. Tu vois vraiment le côté avec les roues qui tournent, le bruit, l'accélération, un peu de montée en pression. Tu vois le côté un peu calme, on voit la voiture. Voilà, alors là par exemple il y avait la tête de la personne juste avant, bon on comprend pas trop pourquoi, tu vois, donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas avoir. Et là on voit plutôt le pneu qui est en train de tourner, c'est plutôt pas mal, et après on passe direct à l'autre plan. Donc peut-être que j'aurais dû laisser plus de temps sur ce plan là, que ça faisait un peu trop court, tu vois, aussi, parce que ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas forcément que l'outil IA qui a eu un souci, c'est peut-être moi qui a une erreur de prompting. Et oui c'est ça aussi, faut se remettre en question. Voilà, là je voulais aussi une prise de vue où on voit un peu le rétro, un peu sur le côté comme ça. Voilà, les gens qui s'inquiètent un peu, qui commencent à se lever. Alors on voit il y a des petites anomalies. Là il sort le café pour rigoler. Voilà, et ça franchement c'est assez impressionnant. Donc là on peut le voir aussi là par exemple. Une autre scène, pareil, un peu plus réaliste je trouve. Course poursuite. Là le blond avec les lunettes c'est énorme, c'est énorme. Et il prend le café. Énorme, j'adore. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal, et quand on clique dessus, donc là globalement on sera sur la scène 1 en 720p, 14 secondes elle dure, donc j'aurais pu la rajouter un peu, 16 neuvième et en audio. Bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer, je vais te montrer d'autres scènes. Donc là c'est assez intéressant puisqu'ici je pars d'une image et je lui dis globalement en partant de cette image là, donc on va regarder cette image, je vais te l'ouvrir comme ça tu vas te rendre compte. Donc j'ai pris un aspirateur robot serpillière que souvent je teste sur ma chaîne YouTube, et en partant de cette scène là en fait je voulais faire quelque chose d'assez drôle. Donc on va enlever ça et on va te mettre la vidéo comme ça tu vas voir. Donc en fait je voulais un petit départ de l'aspirateur robot serpillière et qui commence à voler, un petit peu à désinfecter, à nettoyer par exemple le canapé, et là tranquillement on le voit voler. Alors franchement c'est bien fait. En partant d'une image, je trouve qu'il arrive à bien garder le même robot quand on regarde vraiment tout le long, en plus en faisant un peu différents angles. Et là on le voit voler tranquillement, donc ça c'est assez drôle. Alors pourquoi il y a la main là, je sais pas. Par contre la main est assez bien faite, c'est ça qu'on peut voir aussi avec cet outil. C'est qu'il y a une évolution, franchement la main est vraiment bien faite. Parce que souvent l'IA a eu beaucoup de mal sur ces détails là, les mains, les oreilles, tu vois, il y a des endroits souvent tu vois qu'il a vraiment du mal. Et que là franchement ça va. Donc si on recule et que là par exemple je te montre une autre vidéo qui a été générée où je lui demandais un peu plus de détails, voilà, je lui dis voilà là tu fais vraiment ce système, voilà, d'hélice un peu hélicoptère, là en train de désinfecter par exemple le canapé, et en même temps le rêve parfait en train de faire massage, voilà, et là on le voit voler. Enfin ça c'est, les amis, c'est énorme. J'ai fait ça entre 5 et 7-8 minutes, ça demande la création, moi en tout cas du prompt. Et tu peux bien sûr faire beaucoup mieux, je suis débutant dans ce domaine là. Maintenant on va être sur une autre scène avec, alors là je vais lui demander d'imaginer, c'est à dire que là je vais pas donner d'image, après je vais lui donner une image, mais là vraiment pour te montrer, là on est sur une ma voiture, une Audi A1 rouge avec une explosion, donc un côté un peu plus action. Alors là il y a les pneus qui tournent, donc ça je sais pas pourquoi. Donc voilà, un missile qui arrive au loin, boum, l'explosion, et donc là on se retrouve, c'est parti. Voilà, avec des scènes totalement réalisées par l'intelligence artificielle. L'explosion est super bien faite, je trouve. Le son aussi. Je voulais bien sûr toutes ces prises de vue, c'est moi qui ai demandé. C'est-à-dire moi j'aime bien avoir le pneu avec, tu vois, le frottement des pneus avec le sol, avec un peu de terre d'ailleurs. On voit ce détail là. On a même le reflet, franchement c'est extrêmement bien fait. Et on a la représentation d'une Audi A1 rouge ici. Donc ça c'est pas mal. On va reculer, je vais te montrer aussi, donc là en partant cette fois-ci d'une image, nous avons l'image, comme ça je te montre l'image bien entendu, plutôt sympa pour toi. On recule, maintenant on met play,
Alors là on n'est pas sur du 16/9, on est sur format carré. Voilà, donc là pareil, il y a l'explosion au loin qui est un peu différente. Voilà, là je voulais une prise de vue sur le côté, les pneus comme ça, voilà, avec le moteur. Et donc là on voit la voiture. Là où j'aime peut-être un peu moins là, c'est un peu l'explosion. Donc là j'ai pu refaire pareil ici en reprenant la voiture. Donc elle s'arrête. Là on voit le missile arriver. Boum, l'explosion. Là c'est super bien fait avec en fond. Là je sais pas pourquoi il a un chapeau. Et là c'est extrêmement bien fait, ça j'adore. Donc après tu peux générer plusieurs vidéos, hein. Et après tu prends plusieurs bouts de ces scènes là, hein. Tu refais du montage vidéo un peu de ton côté pour resélectionner des séquences que tu as. Ça j'adore cette séquence, incroyable. C'est franchement super bien fait. Là on va être sur un côté un peu plus drôle, un peu plus humoristique. Comme ça tu vas voir, en partant donc d'une image. Donc il s'agit d'un hélicoptère de l'armée. Et donc en fait, donc, je vais te montrer ça. Voilà, au bord de la plage. Excuse me, may I have your number? Voilà, donc là c'est vraiment un truc un peu drôle. Ce que je voulais faire, c'est en partant de cette image, c'est vraiment, on voit l'hélicoptère comme ça passer au-dessus de la plage et arriver et descendre. Et puis en fait, on a, je crois j'ai demandé 4 ou 5 hommes sortir de l'hélicoptère. Alors on voit qu'il y a une petite anomalie où quelqu'un transperce le côté de l'hélicoptère. Là on voit, hop, il y a quelqu'un qui va sortir. Donc là c'est bien fait parce que là on voit il touche, etc. Et là c'est cette personne là, je crois, qui va transpercer. Ouais, tu vois, qui transperce l'hélicoptère. Voilà, ça c'est une petite anomalie. Excuse me, may I have your number? Voilà, et donc là qui demande le numéro de téléphone. Donc ça m'a fait super rire. Regarde ça. Donc là j'ai pu en réaliser une autre, hein, parce qu'après bien sûr tu peux en générer d'autres. Donc là mieux faite. Parce qu'on voit qu'ils vont... Excuse me, ma'am, would you mind giving us your phone number? C'est vraiment énorme. Moi j'adore, c'est super drôle. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là on voit que ça a été généré par IA. Et là je trouve que c'est assez réaliste, hein. Là, la scène là, avec, comme on peut le voir, franchement, l'effet un petit peu miroir, un petit peu au niveau de la vitre, etc. Le soldat là qui sort le long comme ça. Tu vois les bruits on entend les bruits de pas aussi, le sable. C'est assez bluffant. Je sais pas ce que t'en penses. Donc là, il s'agit d'une autre scène. J'aime bien celle-là parce qu'il y a un moment, en fait, où t'entends l'hélicoptère, il y a du bruit, et puis d'un coup, c'est calme. Et en fait, tranquillement, il sort et puis il livre la pizza. Ça, je trouve que c'est vraiment... c'est super bien fait, les amis. Et les deux soldats dedans là, incroyable. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici avec encore un autre prompt. Comme ça je te montre plein de prompts et surtout des scènes différentes. Donc là je vais donner une image. Donc ça il s'agit d'une photo à côté de chez moi, donc en Corse, d'un vélo électrique que j'ai au bord de la mer, etc. Faut savoir que ça c'est vraiment une photo. J'ai pas de vidéo de ça. Et je me suis dit mais allez, pourquoi pas, on va essayer de faire transformer un peu cette photo en vidéo, comme si j'étais en train de filmer, d'accord, le vélo, tout en restant sur quelque chose de simple, d'accord. Regarde ça, donc on garde un format 9/16, mais regarde ça. Alors, pour rigoler, je lui ai demandé de mettre un dauphin. Le dauphin, il est un peu trop proche. Il faudrait que je détaille dans le prompt, mais le dauphin un peu plus loin, parce que là, c'est un peu trop proche. Mais regarde ça. C'est dingue. Je vais demander aussi de garder le soleil avec un peu cette lumière qui vient. Et on peut voir ici le vélo avec l'image. C'est vraiment trop bien fait. Tout a été bien fait. Le vélo qui bouge pas, qui est vraiment sur un plan bien sûr là qui est fixe, d'accord. On voit que en fait on a le plan qui bouge, d'accord, comme si je suis en train de filmer, et le vélo qui est là. Donc là vraiment pour moi, à part le dauphin, où je me suis un peu raté avec le dauphin, et là pour moi c'est impossible de savoir que ça a été généré par l'IA. Donc là j'ai pu vraiment transformer une image en vidéo. Et donc ici on part sur cette image que je vais te montrer. Elle est ici, donc je me suis dit je vais lui donner cette image. Donc on est sur une photo 9/16, d'accord. Et je me suis dit ça pouvait être sympa de partir sur cette image là et de voir en fait la voiture accélérer, de voir le compteur, etc. Donc c'est parti, je vais te montrer ça. Alors
franchement c'est super bien fait. Parce que déjà, là où je suis vraiment assez impressionné, c'est le rétroéclairage qui me l'a fait en partant d'une image. Hein. On part d'une image, le rétroéclairage a été super bien fait. Le voyant vert aussi, on voit qu'on monte en tour, on monte peut-être pas assez en tour, tu vois. Donc peut-être qu'il faudrait que je régénère la vidéo avec un meilleur prompting. Et que on commence à accélérer. Après il y a juste la jauge, je crois, là j'ai plus d'essence, donc il aurait fallu en fait que la jauge ici aille tout simplement, alors soit sur le demi ou autre, hein, sur le plein essence, mais là on peut voir que là j'ai plus d'essence. Par contre c'est vraiment bluffant. Le volant qui bouge un peu, on peut même voir ici au niveau du petit pommeau là pour le clignotant, qu'il a un peu bougé au début, comme si je mettais les clés quoi, hein. Le petit jeu de lumière, c'est hyper bien fait, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, là ce que je me suis dit pour tester, comme ça tu vois aussi différents tests, là c'était vraiment de tester des flammes, voilà, avec une cheminée à l'éthanol. Je lui ai demandé de mettre un peu de bruit de crépitement, même si normalement il n'y a pas de bruit de crépitement avec une cheminée à l'éthanol, en partant d'une image qui est juste ici, donc je vais te la faire afficher. Voilà, en partant juste de cette image là, hein, c'est pas non plus une image en plus de très haute qualité, on est sur du 9/16e, et bah imaginez une vidéo, et c'est méga bien fait parce qu'on peut voir la flamme danser quelque part, très réaliste. Et en plus de ça, je la connais bien cette cheminée à l'éthanol puisqu'on peut sortir un petit peu au niveau du verre, hein, là-haut. Donc franchement, c'est très très dur. En plus, le salon est vraiment bien repris. C'est vraiment là, je pourrais même pas te dire si j'arriverais à... Pour moi, c'est une vraie vidéo, tu vois. Donc là, si je clique là, donc là, on a une photo, donc bien sûr, de moi avec une vue vraiment incroyable. Bon, dommage, il y a pas mal de nuages. Et là, je me suis dit, ça peut être sympa. Donc pareil, on repart ici sur du multi-shot, d'accord? Et là, je me suis dit, ça peut être sympa, en gros, de donner vie à cette photo. Et surtout derrière, moi, en train de faire du ski avec plusieurs prises de vue. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, sachant que les 2 dernières, je les ai pas regardées. Donc ça va être une surprise. Donc c'est parti. Voilà, plan ici en train de mettre les skis et en train de descendre. C'est méga bien fait. Incroyable, sauf que là je suis en train de monter, j'ai l'impression. C'est vraiment bien fait parce qu'en fait là où je suis assez bluffé, c'est que quand je suis en train de mettre ici les skis, comme on peut le voir, regarde, il reprend vraiment, hein, pour éviter tout faux raccord. C'est assez compliqué, hein. Faut vraiment mettre sur pause pour voir les faux raccords. Regarde là, ça c'est moi, franchement c'est bien fait, hein. Incroyable. Donc là pareil, on refait avec celle-là. Je voulais un côté calme, on entend juste le bruit des skis et du vent. Voilà, donc là vraiment c'est assez bluffant. Et maintenant on va regarder les deux que je n'ai pas encore regardé. Donc c'est parti. Ah, pas mal celle-là. Ah ouais. Ah, pas mal. Incroyable. Incroyable. Regarde ça, l'image avec ici, on peut voir le soleil. Même le passage, je crois, avec les skis, j'ai l'impression qu'il me l'a fait le passage. Ah ouais, ouais. Et voilà. Franchement, chapeau, hein. Franchement, chapeau. Allez, c'est parti, on regarde la dernière ensemble. Pas mal aussi celle-là, j'aime bien. Je voulais une prise de vue comme ça. Oh! Incroyable. Ah ouais! Ah ouais, je suis vraiment content. J'adore, les deux dernières sont vraiment incroyables. Donc là, imaginons, je télécharge. Voilà, donc j'espère que tu auras aimé tout ça. Je te montre donc ici comment créer un généré. Il suffit de cliquer sur générer. Alors, par exemple, imaginons, moi, ce que je te recommande au début, c'est juste tout simplement d'enlever le multi-shot, d'accord? De rester, bien entendu, avec du son dans l'idéal. Kling 3.0, ça c'est le modèle qu'on utilise. Après, il y a tous les autres modèles que je t'ai cités avant. Et la durée, alors ce qu'il faut savoir c'est que quand tu vas aller dans du 15 secondes, forcément il y a plus de demandes, donc en fait ça va prendre plus de temps à générer. Et donc si on va dans multi-shot, pareil, on peut tout simplement ici choisir, mettre un prompt et choisir la durée comme je te l'ai indiqué. Bien entendu je peux supprimer, c'est-à-dire que je peux me dire moi j'ai besoin, imaginons que de 3 shots, d'accord? Avec, imaginons, là je peux rallonger forcément la durée, 5 secondes. Hop, et là, imaginons, je la mets à fond, je la mets sur du
6 secondes, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, donc ça fait 3 secondes, 5 secondes et 6 secondes, imaginons. Donc là, tac, je génère. Et donc là, on n'aura que 3 scènes, hein, que 3 shots. Donc on n'est pas obligé d'avoir à chaque fois 6 shots. Non, non, tu peux vraiment choisir, personnaliser. Donc voilà, ça a été généré. Donc là, ça a mis, je dirais, 7-8 minutes. Voilà, donc c'est un peu plus long. Après, normalement, il y a plusieurs prises. Voilà, il y a les 3 premières prises de vue normalement. Voilà, là je mets les chaussures et c'est plus long d'ailleurs. Voilà, incroyable. Incroyable, oh là là. C'est bien fait. Hein. Voilà, en tout cas, je suis vraiment très content ici d'avoir pu te présenter cette plateforme-là. Tout en restant, parce que bien sûr, c'est ultra complet. Tout en restant ici avec bien entendu Kling 3.0, donc vraiment plateforme que je te recommande. Voilà, vraiment excellente, c'est super bien fait, c'est très facile. Faut juste au début se familiariser un petit peu. Donc là, regarde, je peux headshot, tu peux, voilà, faut se familiariser un peu avec on va dire les différents espaces, les différentes fonctionnalités, les outils. Mais après, globalement, une fois qu'on a compris le truc, franchement, c'est vraiment super facile. Et après, n'hésitez pas, voilà, pour des vidéos d'en générer plusieurs. Comme ça, après, tu vois, on peut avoir différents résultats et tu peux avoir des scènes qui peuvent plus ou moins t'intéresser avec certaines vidéos. Donc vraiment, nickel. Bon, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui la plateforme Easefield avec Kling 3.0 pour vraiment te présenter en fait ici eh bien, la création de vidéos avec l'intelligence artificielle. C'est totalement dingue ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui. Je pensais pas que c'était aussi bien. Surtout le côté audio, parce qu'en fait le côté visuel, on est presque dans la perfection. Et le côté audio, je suis vraiment bluffé par ça parce que pour moi c'est du vrai son quoi. Et c'est dingue parce que quand je filme par exemple comme ça au bord de la plage avec le vélo, en fait t'as même le bruit du vent, un peu le côté parasite quoi, avec le micro du téléphone. C'est vraiment super bien fait. Alors n'hésite vraiment pas, bien entendu, le lien de leur plateforme est dans la description de cette vidéo. On a une réduction ici actuelle, donc là vraiment clairement c'est le moment idéal pour l'essayer avec l'offre ici Unlimited qui est actuellement à 29$ par mois. Voilà, c'est quand même un certain coût, forcément ça va demander des certaines ressources, hein, l'intelligence artificielle. Donc franchement c'est extrêmement intéressant puisque là globalement pour une vingtaine d'euros, hein, si je dois faire simple, tu vas te retrouver ici avec l'offre Unlimited. Donc c'est l'offre que j'ai ici où vraiment tu as accès globalement à tout, tu peux utiliser autant de fois que tu veux. Après tu as ce système bien sûr un petit peu de crédit, donc après faudra aussi gérer tous les mois ce système là. Mais en vrai, franchement, t'es largement tranquille. Tu peux générer énormément de vidéos, d'images même aussi. Tu peux faire des images. C'est vrai que moi, je me suis vraiment concentré aujourd'hui sur la vidéo et j'en suis extrêmement content. Bon, merci les gens. Merci de mettre un petit j'aime la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.